Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye dans ce 13e numéro de ce rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février 2019, nous allons faire le point sur les dossiers déposés sur la table du Conseil constitutionnel. Au moins 14 candidats à la candidature, nous dit Awa Diop. Depuis le 11 décembre dernier, c'est le défilé des mandataires des candidats déclarés à la présidentielle de février 2019 chez le greffe du Conseil constitutionnel. Plus d'une semaine après, 14 dossiers de candidature ont été relevés. Il s'agit de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar du candidat Macky Sall qui a ouvert le bal, suivi du mandataire du parti Rewmi Idy 2019. La coalition Sonko de Pastef d'Ousmane Sonko vient en 3e position, suivi du mouvement Oser l'avenir de Maître Aïssata Tall Sall. La grande coalition de l'espoir Suxali Sénégal de Malick Gakou s'en suivront. Les candidatures de Maître Madické Niang de la coalition Madické 2019, celle de l'ex-premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré avec Hadjibou 2019, la coalition Fipou de Boubacar Camara, la coalition du candidat Amadou Seck, celle du parti de l'émergence citoyenne Pecteki de Mamadou Lamine Diallo, les coalitions Taxawu Sénégal avec Khalifa Ababacar Sall et celle de Karim Wade, Karim président 2019 ont déposé leur dossier ce lundi, sans oublier celle de Pape Diop 2019 et la coalition nationale pour la démocratie Sakhal Liguey de Aïda Mbodj. Sont attendus les dossiers des candidats Moustapha Guirassi, Abdoul Mbaye, entre autres candidats déclarés. Awa Diop, merci. Sur le site du Conseil constitutionnel, il est bien mentionné que la fin des dépôts des dossiers de candidature est prévue le 26 décembre à minuit. Nous restons sur ce site qui nous informe que la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du Conseil constitutionnel et du nouveau membre de la Commission électorale nationale autonome Sénat est prévue ce mercredi. C'est en audience publique. Les deux nouveaux membres du Conseil, Mohamedou Diawara et Abdoulaye Sylla, vont prêter serment en premier. Après leur prestation de serment, Seydou Nourouba, ancien ambassadeur, va prêter serment devant le Conseil constitutionnel dans sa pleine composition. Pour ce 13e numéro de 219, notre reporter Khadia Tigidankeba s'est promené dans certaines permanences de partis pour découvrir l'ambiance qui y règne. Suivons ses pas. Au siège du PDS, des photos de Karim et Abdoulaye Wade à l'accueil. Devant les locaux, une dizaine de militants assis sur des chaises attendent l'arrivée de certains étudiants. D'après Hassan Kébé, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, ils sont en plein préparatif. Comme vous le voyez, c'est la remobilisation des troupes à quelques encablures des élections présidentielles de 2019. Ceux-là même qui n'avaient pas la conviction que le PDS irait jusqu'au bout commencent à retrousser les marches
on se retrouve ici peut-être, comme vous le voyez bien. Les jeunes étudiants vont s'organiser. Il y a une grande réunion, une grande mobilisation aujourd'hui. Donc c'est le branle-bas, c'est le compte à rebours qui a commencé et nous n'aurons de cesse que lorsqu'on fera tomber Macky Sall. À l'APR, c'est plutôt le calme. On a trouvé sur place quelques membres de l'opposition qui sont venus se rallier au pouvoir, selon Maël Thiam, administrateur général de l'APR. Il révèle qu'ils sont toujours en train de collecter des signatures. Vous savez, pour nous, les animations ne sont pas les instruments les plus efficaces dans le cadre d'élections. Ce que je peux vous dire, nous sommes en train de déployer la stratégie que nous avons élaborée pour élire notre candidat. Nous sommes dans la dynamique du parrainage. Les élections, c'est un processus. Nous gérons étape par étape et en cohérence avec une stratégie définie, avec l'objectif d'élire le président dès le premier tour. Au quartier général de Khalifa Ababacar Sall, Hadjibou Soumaré et Madi Kenyan, les portes sont fermées. Chez Ousmane Sonko, l'ambiance n'est pas encore au rendez-vous. Sur place, moins de 5 personnes, mais elles n'ont pas voulu réagir. À moins de 3 mois des élections, beaucoup de permanences sont désertées par les militants. Cet élément de Khadia Tigidankeba met un terme à ce numéro de 2-19. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Serine Saludem et à Maxime Sen devant ce micro Migi Maramdiaye. Retrouvez tous les numéros de 2-19 sur votre site www.emedia.sn.